Je m'appelle Kalunde. Je suis le patriarche de cette forêt, le vétéran des chimpanzés d'Afrique. Pendant 45 ans, j'ai observé les luttes de pouvoir et les débâcles de nos chefs. Mes poils ont beau être gris et clairsemés, ne vous fiez pas aux apparences. Mon talent pour la politique est inégalé dans la communauté. Je fais et défais nos chefs. Mais je vous laisse le loisir de le constater par vous-même. Voici le contexte politique du moment. Notre boss est en position de faiblesse. Il n'est plus tout jeune et a perdu de sa superbe. Pour ne rien arranger, ce jeune prétendant a des vues sur le trône. L'heure est venue d'opérer un changement de régime. Les contestataires commencent à se soulever contre le pouvoir en place. La communauté menace de sombrer dans le chaos. C'est là que j'entre en scène. Mon intervention décidera du sort de notre groupe. Je suis un loyal sujet d'Alof, notre chef au cœur tendre. Mais je n'ai pas l'intention d'écarter un éventuel successeur. J'analyse ce qu'il y a de mieux pour nous tous, et pour ma vieille carcasse en particulier. Qui aurait cru que nous autres singes étions de véritables stratèges? Les chercheurs de l'université de Kyoto vous le confirmeront. Ils nous étudient depuis plus de 40 ans. Ils espèrent en apprendre plus sur les origines de l'homme et son évolution. À première vue, toute cette agitation vous paraît sans doute incongrue. Pourtant, elle est aussi orchestrée qu'une stratégie de Machiavel. Laissez-moi vous expliquer les dessous de l'affaire. Laissez-moi partager avec vous les secrets de vos plus proches cousins. Le lac Tanganyika, la seule autoroute locale. La rive est du lac est bordée par les montagnes Maale, en Tanzanie, lointaines et auréolées de mystère. Des arbres se dressent au pied des montagnes. Des vents chargés de l'eau douce du lac arrosent les forêts alentours depuis des millénaires. Maale abrite une des populations des derniers chimpanzés sauvages d'Afrique. Environ 700 membres de cette espèce menacée vivent encore ici, en 10 communautés distinctes. Les voici. Les chimpanzés s'adonnent à une démonstration de force. Cela s'appelle une parade. Les jeunes d'aujourd'hui sont infatigables. J'ai l'équivalent de vos 70 ans d'être humain. J'ai arrêté depuis longtemps de jeter des branches et des pierres. Mais pour les jeunes, ces parades sont essentielles s'ils veulent s'imposer comme mâle dominant du clan. Et voici notre chef, le meneur du groupe, Alof. Il est si fort qu'il peut soulever d'énormes souches d'arbres. Et ce n'est pas tout. Il s'est déclenché une véritable tempête. Quand il est en colère, toute la forêt en prend pour son grade. Il aime affirmer sa force et son intelligence. C'est là le secret de ses 4 ans de règne.
Mais depuis quelque temps, j'ai remarqué qu'il s'essoufflait vite. Si vous voulez mon avis, il y a de l'orage dans l'air. Là, c'est moi. C'est facile de me différencier d'Alof. Premièrement, je suis grisonnant. Et vous ne pouvez pas manquer cette méchante cicatrice à l'oreille droite. Un souvenir du temps où j'étais jeune et ambitieux. Mais nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, j'ai l'esprit occupé ailleurs. Nous autres grands singes mangeons principalement des fruits. Mais pourquoi faut-il toujours qu'ils soient si haut perchés? J'en ai des rhumatismes rien que d'y penser. Fort heureusement, je n'ai pas trop de soucis à me faire. Je peux compter sur les jeunes pour faire un brin de cueillette. Vous voyez, tout vient à point à qui sait attendre. Économiser son énergie est la clé de la survie et de la bonne santé. Bien sûr, les autres ne laissent pas tomber leur repas délibérément. Mais avec un peu de chance et beaucoup de jugeote, je finis toujours par profiter de leur énergie débordante. Une soixantaine de chimpanzés composent le groupe de Kalundé. Parmi eux, 10 mâles adultes, le reste étant des femelles, des jeunes et des adolescents. Mâles et femelles mènent une vie très différente. Lorsqu'elles sont en âge de se reproduire, la plupart des femelles rejoignent un autre groupe pour s'accoupler et élever leurs petits. Les jeunes chimpanzés mâles ne quittent pas leur communauté d'origine. Leur but est de devenir chef un jour. Dans les montagnes Mahalé, les chimpanzés vivent jusqu'à environ 50 ans. Dans cette communauté, 5 individus ont plus de 40 ans. Kalundé est le seul mâle parmi eux. Cette femelle est âgée de 46 ans. Observez ce qu'elle fait avec sa tête, tandis qu'elle se libère d'une puce envahissante. Afin d'y voir plus clair, elle approche puis éloigne la tête de sa patte. Les chimpanzés aussi deviennent myopes avec l'âge. Mais cette femelle devra se passer de lunettes. Heureusement, ses amis sont là pour lui prêter main forte. Les personnes âgées sont bien traitées dans cette communauté. Un scientifique observe depuis de nombreuses années la vie quotidienne des chimpanzés à l'état sauvage. Le docteur Toshisada Nishida dirige le projet de recherche sur les chimpanzés de Mahalé depuis sa création. Son objectif est d'élucider le mystère des origines de l'homme. Avons-nous des choses en commun avec les chimpanzés? Bien sûr. Les chimpanzés sont très joueurs et ils adorent faire des bêtises. Ils expriment librement leurs émotions en se faisant des câlins, par exemple. Et ils ont un esprit de compétition très développé. Ah, l'esprit de compétition. C'est lui qui motive notre désir de pouvoir. Quand j'étais jeune, j'étais consumé par l'ambition. Aujourd'hui, ce feu qui m'animait est quelque peu éteint. À l'heure actuelle, le mâle dominant est Alof. Et autant vous dire qu'il a fière allure. Une des femelles s'approche de lui. Elle pousse des cris très reconnaissables et lourds de sens.
Puis, elle embrasse notre chef. C'est une façon de lui témoigner son respect. Alof n'est pas un chef arrogant. C'est un singe généreux qui aime jouer avec les petits, ce qui le rend très populaire auprès des femelles. Tiens, je vais le saluer à mon tour. Et pourquoi pas une petite séance de toilettage? Pour nous, le toilettage n'est pas simplement un moyen de rester propre. C'est un signe d'intimité qui nous permet de maintenir des liens étroits avec nos congénères. Les hommes se donnent l'accolade. Nous, les singes, nous nous toilettons. Alof fouille mes poils épars à la recherche de terre, de feuilles, de brindilles ou de peaux mortes. Il veut rester en bon terme avec un ancien aussi influent que moi. Alof a 25 ans, l'équivalent d'un homme à l'aube de la quarantaine. Sa force physique vient d'atteindre son paroxysme. Je m'inquiète pour son avenir. Quelques jours plus tard, mes craintes se révèlent justifiées. Nous arrivons au bord d'une rivière. Voici le jeune Pim, l'un des éventuels prétendants au trône. Soudain, il déclenche une parade d'intimidation. Il parade sous son nez. C'est très irrespectueux, un véritable manquement aux règles en vigueur chez les chimpanzés. Pour couronner le tout, il s'assoit tout près d'Alof. Pim a 19 ans. Sa puissance est en plein essor. On dirait qu'il a décidé de passer à l'action. Étrangement, au lieu de laisser parler sa colère, Alof se gratte. Il invite Pim à le toiletter dans une tentative de séduction non déguisée. Pim l'ignore royalement. Il est clair qu'il cherche la bagarre. Une éminence grise telle que moi ne peut pas laisser passer un affront pareil. Mais, à ma grande surprise, Alof renonce et tourne les talons. Quant à Pim, il s'éloigne, furieux dans la direction opposée. Il va chercher du réconfort auprès d'un ami. Rien ne vaut l'épaule d'un camarade pour retrouver son calme. Pour défier Alof, Pim a joué les fiers à bras. Mais derrière ses grands airs, il était extrêmement nerveux. La raison de tant de convoitises est avant tout une histoire de femelle. Le chef de la communauté n'a que l'embarras du choix. Les tests de nos distingués amis chercheurs l'ont démontré. Plus un mâle grimpe dans la hiérarchie, plus il se reproduit. Voilà pourquoi le principal objectif d'un chimpanzé est d'être le mâle dominant de son clan. C'est la mission de sa vie. La mission de sa vie est d'être le mâle dominant. En la matière, mes belles années sont derrière moi. Mais je peux encore faire ou défaire un royaume. Le lendemain matin, c'est mon tour. Je déambule à la recherche de quelque chose à me mettre sous la dent lorsque je m'aperçois que l'on me suit. C'est Alof. Tandis que je mange le fruit que j'ai cueilli, Alof m'attend.
compte tenu du coup d'État qui sourdit dans l'ombre, il a tout intérêt à m'avoir de son côté. Naturellement, je suis flatté qu'il cherche à obtenir mes faveurs. Je ne peux pas m'empêcher de faire durer le plaisir en prolongeant mon petit déjeuner. Mais quel est donc tout ce raffut? Ah, encore des chamailleries. Ah, l'impétuosité de la jeunesse. Alof décide d'intervenir. Il se livre à une parade impressionnante et tente de résoudre le différend. S'il ne s'interpose pas, les jeunes ne le respecteront plus. Alof est parti. Me voilà à nouveau tout seul. Quoique, pas si sûr. Pim, le challenger, tente une approche. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Tu veux me toiletter? Toi aussi, tu veux me rallier à ta cause. Tu nettoies mon visage avec ta bouche. C'est l'ultime manifestation d'intimité. Le traitement 5 étoiles. Pim et Alof cherchent tous deux l'approbation de Kalundé. La concurrence est très rude. La balance peut pencher d'un côté comme de l'autre. Avoir Kalundé dans son camp est de toute première importance. La tension est à son comble. Vous croyez que les deux rivaux feraient mieux de miser sur le soutien des plus jeunes? Rien de moins sûr. Les jeunes ne sont pas toujours un avantage. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Ce jeune chimpanzé a l'air fort sympathique. Mais, attendez, une attaque surprise. Un singe ne doit jamais compter sur les jeunes mâles, car ils peuvent se retourner contre lui. Eux aussi convoitent la place de dominant. Si les jeunes ne pensent qu'à devenir chefs, les vieillards comme moi n'ont plus cette ambition. Les prétendants au trône peuvent compter sur l'aide indéfectible des anciens. Je retourne voir Alof. Je peux lui apporter un soutien moral, faute de soutien physique. Le chef en place et le prétendant connaissent tous deux les règles du jeu. Alof m'offre une séance de toilettage intensif. Il doit sentir que j'ai passé du temps avec Pim. Leur petit manège devient intéressant. Mon vote pourrait déterminer l'issue de cette affaire. Il va être temps de leur montrer que le vieux singe a encore de la ressource. De leur base, située au bord du lac, les chercheurs de l'université de Kyoto suivent le groupe de Kalundé pour étudier la vie quotidienne des chimpanzés. Ils sont ici depuis plus de 40 ans. À l'ouest de la Tanzanie, sur les terres du peuple Tongwe, le docteur Nishida, alors jeune diplômé, découvre cette base d'observation en 1965. Il a entendu dire que les villageois voient souvent des singes aux abords des habitations. À l'époque, l'étude des chimpanzés n'en est qu'à ses prémices. Très peu de scientifiques ont pu les observer à l'état sauvage.
Le problème, c'est que les chimpanzés prenaient la fuite. Dès que l'on s'approchait à moins de 200 mètres, ils disparaissaient. Les villageois leur jetaient des pierres quand ils s'approchaient des cultures. Je suis sûr que les chimpanzés avaient peur des hommes. Le docteur Nishida demande alors aux villageois d'isoler un lopin de terre où les chimpanzés pourront évoluer librement. Ils décident d'y planter de la canne à sucre et attendent. 6 mois passent. Les chimpanzés font de timides apparitions. En s'apercevant que les hommes ne les accueillent pas à coups de pierre, ils se laissent peu à peu approcher par les scientifiques. Les chercheurs peuvent enfin les observer de près. Ils découvrent alors que la société des chimpanzés n'est pas composée d'un grand nombre d'individus isolés, mais de groupes clairement définis, intimement liés les uns aux autres, au sein d'une organisation sociale incroyablement sophistiquée. Ils s'aperçoivent que les chimpanzés ont recours à toute une série de mimiques et de gestes pour communiquer. L'équipe assistera à des luttes de pouvoir. De violentes batailles auront lieu, suivies de trêves. Pendant plus de 40 ans, les chercheurs vont assembler une à une les pièces du puzzle pour mettre à jour les mystères du comportement de la vie des grands singes. Voici une photo de Kalundé jeune. Du premier groupe étudié par le docteur Nishida, Kalundé est aujourd'hui le seul mâle survivant. Kalundé et le docteur Nishida arpentent la forêt comme de vieux amis. Aucune découverte n'aurait pu avoir lieu sans cette confiance mutuelle. Étonnamment, le comportement social des chimpanzés n'est pas leur seul point commun avec l'homme. Voici un chimpanzé de Mahalé en train de pêcher à l'aide d'une canne et d'un appât. Il cherche des fourmis charpentières. Il est astucieux car il sait que les fourmis s'agrippent à tout ce qui pénètre dans leur nid. Cet as de la pêche, c'est Alof. D'ordinaire, les chimpanzés mâles se consacrent plutôt à la politique. Ils ne gaspillent pas leur énergie à pêcher les fourmis, mais lui y passe de longues heures. Et il fait preuve d'une grande dextérité. Tout comme leurs plus proches cousins les hommes, avec qui ils partagent 99% de leur ADN, tous les chimpanzés sont uniques. Chaque individu a une personnalité et des talents différents. Les scientifiques viennent seulement de commencer à découvrir leurs secrets. L'avenir réserve encore bien des surprises. Un mois a passé depuis le début de la bataille pour le pouvoir. Alof s'accroche à son trône. Mais pour l'heure, il déjeune sur sa terrasse panoramique. Il est toujours sur le qui-vive. Quant à moi, je fais une petite sieste à l'ombre des arbres. Le soleil de midi est trop chaud pour mes vieux os. Tout à coup, la branche d'Alof se plie. Pim le provoque. Ce n'est qu'une parade d'intimidation. Mais pourquoi ne se battent-ils pas, me direz-vous? Je vais vous l'expliquer. Regardez bien ces canines aiguisées. Lors d'un duel entre deux chimpanzés, la moindre morsure peut s'avérer fatale. C'est pourquoi le combat est le dernier recours. Mieux vaut désigner le vainqueur par une démonstration de force. La parade d'intimidation, par exemple, permet de fragiliser psychologiquement l'adversaire. Celle-ci semble efficace. Alof se tient la poitrine de la main. C'est une de ses vieilles habitudes et le signe qu'il est anxieux.
Je me souviens quand il avait 10 ans. Dès qu'il s'approchait d'un mâle redouté, ce geste trahissait sa nervosité. Au fond, Alof est un tendre. Pour arriver au sommet, il a dissimulé sa timidité. Mais aujourd'hui, la provocation de Pim dévoile sa fragilité profonde. Pim, quant à lui, se laisse déborder par ses émotions. Attention, trop d'enthousiasme peut faire peur aux dames. Hein, c'est le point faible de Pim. Il est impossible de régner uniquement par la peur. Le challenger déchaîne ses foudres, tandis que le tenant du titre perd de son assurance. C'est un bien triste spectacle. Souvenez-vous, se reproduire est notre seul objectif. Voilà pourquoi les mâles doivent défendre le territoire du groupe afin de protéger les femelles et les petits. Bien sûr, des clans rivaux marchent parfois sur nos plates-bandes. Raison de plus pour rester soudés face à l'adversité. Les adversaires oublient un instant leurs différends. Le vrai but dans la vie, c'est la paix. C'est le seul intérêt d'établir une hiérarchie. Laissez-moi réfléchir. Que vais-je bien pouvoir faire pour résoudre cette crise ? Quelques jours plus tard, la chaleur est caniculaire. La seule façon de la supporter, c'est de faire la sieste. Non loin des dormeurs, les feuilles bruissent. Des colobes rouges. Ils font partie des 9 espèces de singes qui vivent dans ces montagnes. Pour les chimpanzés, les colobes sont des proies potentielles. Pim se réveille. Le premier à réagir, c'est Alof. Il scrute les arbres pour déterminer l'origine du bruit. Les colobes rouges sont le péché mignon des chimpanzés. Pim décide d'agir à son tour. La chasse est ouverte. Aujourd'hui, les chimpanzés attaquent en groupe. Ils encerclent leurs victimes. Alof repère une cible. Kalundé attend à son poste au pied de l'arbre. Un colobe rouge tombe des branches. Un mâle s'en empare. En une seule chasse, les chimpanzés peuvent attraper une dizaine de ces petits singes. J'ai réussi à en attraper un. Et voilà qu'un gourmand vient quémander sa part. C'est Pim, le challenger. Et puis quoi encore? Hors de question de lui en donner. Tiens, Pim ne me suit pas. Au lieu de voler mon butin, il passe sa colère sur quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de me retrouver au cœur de la bataille. Prenons un peu de
hauteur. Une femelle s'approche de moi. Je la connais depuis longtemps. Bien sûr, je lui offre une part de ma viande. Je sais me montrer généreux, surtout avec les dames. Et voici une bien jolie fille. Vous voyez, elles sont toutes folles de moi. Vous voulez connaître mon secret? Kalunde est un adorable gredin. C'est un sacré personnage. Moi? Un gredin? On dit des stars qu'elles ont du charisme. Kalunde est un chimpanzé charismatique. Exactement. Je suis le prince charmant. Toujours plein d'attention pour les autres. Et je sais y faire avec les filles. Quand j'en aperçois une, je lui fais tout de suite un petit toilettage. Ma force repose sur les liens intimes que j'ai su tisser tout au long de ma vie. Je séduis aussi les jeunes mamans. Je les tiens presque toutes dans le creux de ma main. C'est le talon d'Achille de Pim. C'est peut-être pour cela qu'il ne m'a pas volé ma viande. Il sait que je suis très apprécié au sein du groupe. Voyons voir ce que Pim est prêt à faire pour me séduire. Hé, Pim, j'aurais bien besoin d'un petit toilettage. Eh oh, Pim. Vous voyez, il finit par céder. Il n'est pas si stupide, finalement. Il sait qu'il a tout intérêt à me caresser dans le sens du poil. Il est peut-être jeune et inexpérimenté, mais il n'est pas bête. Je vous l'avais dit, l'avenir de la communauté est entre mes mains. Mais où est Alof? Ah, il fricote avec une jeunette. C'est un des avantages du pouvoir. Mais regardez cette grimace. Il découvre ses gencives. C'est le signe qu'il est mal à l'aise. Il doit sentir que sa fin est proche. Oups! Le stress provoque parfois des accidents malencontreux. Je devrais peut-être aller voir Alof. Vous pensez que je ne fais qu'aggraver les choses en refusant de prendre parti? Détrompez-vous. J'ai d'excellentes raisons d'agir ainsi. Si Kalunde soutient un seul candidat, il se fera un ennemi du vaincu. Kalunde ne prend pas position car il sait pertinemment quelles en seraient les conséquences. C'est un vieux sage. J'ai passé l'âge de me battre. Je dois à tout prix rester impartial. Hé, minute papillon. Pim est en train de toiletter un autre mâle plus jeune que moi. Je ne peux pas laisser passer ça. Si Pim remporte son soutien, cela risque d'affaiblir ma position. Excusez-moi, messieurs. Je m'interpose mine de rien. Je veux seulement les séparer. Kalunde réfléchit avant d'agir. Chargé risquerait de provoquer Pim. Donc, il opte pour une approche plus subtile. Réfléchir avant d'agir. C'est le secret de la longévité. Nous sommes de retour au centre de recherche. Dans ce coffre,
se trouvent les restes d'un chimpanzé dont le destin permet d'éclairer le comportement de Kalundé. Voici Ntologi. Il a régné sur la communauté pendant plus de 15 ans, à partir de 1979. Il était très célèbre, mondialement connu par les plus grands spécialistes des chimpanzés. Ntologi était un magnifique spécimen. Il surpassait les autres mâles par sa force et sa puissance. Le chimpanzé qui le rejoint à droite est Kalundé, il y a 20 ans. Kalundé entreprend d'épouiller Ntologi. Il l'embrasse avec soumission, la gueule grande ouverte. C'est une marque de respect. Kalundé craignait beaucoup Ntologi. Sa cicatrice à l'oreille est l'œuvre de l'ancien chef. Kalundé était alors le deuxième mâle dominant du clan. Ntologi a préféré prendre ses précautions. Ntologi menait la vie dure aux jeunes qui étaient talentueux. Quant aux aînés, il les traitait avec attention et respect. Ici, l'aîné des femelles vient le saluer. Puis, l'aîné des mâles. Ils sont de grands amis. Grâce au soutien des anciens du groupe, Ntologi a régné pendant de longues années. Mais il a connu une fin tragique. La 15e année de son règne, ses vieux alliés sont tous morts les uns après les autres. Il est devenu l'aîné de la communauté. Sa chute était imminente. Un combat féroce pour la prise de pouvoir a éclaté. En plein cœur du conflit, les chercheurs ont trouvé Ntologi gravement blessé. Il est mort le lendemain. Ntologi a régné pendant plus de 15 ans. Les chercheurs pensent que ces méthodes tyranniques ont tout d'abord intimidé les plus jeunes, avant d'éveiller leur folie meurtrière. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Pendant la lutte pour la succession, les mâles de haut rang sont morts les uns après les autres. Sans patriarche, ni dominant pour faire régner l'ordre, la violence est devenue incontrôlable. Je suis le seul mâle de haut rang à avoir survécu. Et je suis devenu chef, faute de concurrents. J'ai dû céder ma place à une jeune brute 9 mois plus tard. La compétition est la loi de la nature. Mais il ne faut jamais aller trop loin. Je sais mieux que personne que les conséquences peuvent être fatales. Alof semble plus assuré aujourd'hui. Je l'avais trouvé bien craintif ces derniers temps. Ma présence à ses côtés lui redonne peut-être confiance. Mais sa vieille habitude ne tarde pas à révéler son tourment intérieur. Il cherche du soutien autour de lui. Il sent que Pim n'est pas loin. Un jeune mâle vient saluer Alof. Je suis à environ 5 mètres d'eux. Pim surgit et me frappe. Le message est clair. Si je continue à soutenir Alof,
Je devrais en payer le prix. Naturellement, Alof est sa prochaine cible. Alof prend la fuite. Pym parade bruyamment. Tandis qu'Alof déserte le champ de bataille, d'autres jeunes se joignent au mouvement. Je parviens à m'éloigner de ces sauvageons. Oh non, ce pauvre bougre a été méchamment mordu pendant la bataille. Un rival l'a attaqué par surprise. Je redoutais de telles violences. Il semblerait que l'heure soit venue de rendre mon verdict. Me voici parmi les buissons en plein conciliabule. Mais avec qui? Avec Pym, le Challenger. À mon tour de lui offrir un toilettage aujourd'hui. J'ai décidé de miser sur sa force et sa jeunesse. Pym est insolent et très sûr de lui. Arrogant presque. Mais pour arriver au sommet, ce type de comportement peut s'avérer utile. Alof a conscience que je ne suis plus de son côté. Il ne parvient pas à dissimuler son angoisse. Pym, le prétendant, a pris la décision d'affronter Alof. Je vais le suivre. Alof bat déjà en retraite. Pym se précipite sur Alof. Au passage, il me donne une tape dans le dos pour s'assurer de mon soutien. Puis, il se livre à une parade de dominance. Alof m'appelle à l'aide. En entendant ces cris, Pym redouble de violence. Il sait qu'Alof ne s'avoue pas encore vaincu. Rends-toi, Alof. Tout ceci pourrait très mal finir. Cette fois, c'est à moi de jouer. J'ai porté à Alof, mon ami de longue date, le coup décisif. Alof cesse de crier. Il s'approche timidement de Pym et l'embrasse avec déférence. Le conflit est terminé et le bain de sang a été évité. Sans cette marque de respect, Pym n'aurait pas accordé sa grâce à Alof. Il aurait pu se faire mordre, ou pire encore. Nous pourrions facilement nous entretuer. Ces manifestations de respect nous en empêchent. Une simple tape de ma part a fait comprendre à Alof que l'heure était venue de céder la place à Pym. Je vous l'avais dit, je fais et défais les règnes de nos chefs.
Depuis, chaque fois qu'Alof rencontre Pym, il salue le nouveau chef devant l'ensemble du clan. Le règne de Pym a commencé et il défendra férocement son trône. Il parcourt la forêt avec dignité. Les femelles gravitent autour de lui. Elles savent que Pym a toute mon approbation. Je fais confiance à ce jeune chef pour ne pas oublier ses vieux alliés. Quant à Alof, il prend les choses avec philosophie. Il est retourné chez sa mère. Elle a 46 ans. Malgré son âge, elle reste sa mère. Une mère n'abandonne jamais son petit. Vous croyez peut-être que ma mission est terminée, mais j'ai encore quelques tâches à accomplir. Je m'en vais saluer Alof et sa mère. Je commence par offrir à la mère de l'ancien chef un toilettage de réconciliation. Bien qu'Alof ne soit plus au pouvoir, il reste un mâle de haut rang. Je n'ai nullement l'intention de les exclure, lui et sa mère. Je risquerais d'affaiblir mon influence au sein du groupe. Vous voyez, Alof n'est pas fâché. Même si nous nous battons parfois, nous autres chimpanzés trouvons toujours un terrain d'entente. Après tout, autant cohabiter dans la joie et la bonne humeur. Grâce à moi, une querelle politique a connu une fin pacifique. Ces dames savent désormais qu'elles peuvent élever leurs petits en toute tranquillité. Enfin, jusqu'au prochain conflit, bien sûr. Ah, je m'en réjouis d'avance.